J'ai mis 8h30 à arriver. Allez, la deuxième partie de cette émission, vous l'avez entendu, Bengouz est sur le plateau avec Bastien Muniez de Koh-Lanta, enfin pas entre autres, hein, parce qu'il aventurier OM. Aventurier OM. Ça t'a plu ça? Aventurier OM. Tu sais quoi, je suis aventurier OM. Romain Canici qui est là, bien évidemment. Bengouz, tu voulais nous parler de Bastien, de Bastien, moi, Bastien, tu peux, de Balerdi, Balerdi, Bastien. Benoît Bastien. Est-ce que tu es inquiet du fait qu'il ne soit pas présent à Auxerre, l'ami Léo? Alors inquiet un petit peu, pas trop parce que moi j'ai envie de voir un joueur qu'on a acheté, que je vois plus prendre des selfies avec des supporters que de le voir sur le terrain. Je pense que d'ailleurs il a jamais mis encore le pied encore sur un terrain de football de Ligue 1, qui est Luis Felipe, argentin, non, je rigole, brésilien. Ouais, italien. Je crois que le mec, il a 3 noms, il a 3 nationalités. Et 3 femmes peut-être. Il a 3 femmes. Il a peut-être 3 femmes. Et je me dis, en quelle année on va le voir disputer un match. Balerdi, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il porte le maillot de l'OM. Il a ses avantages et ses inconvénients. On sait très bien que Balerdi, il peut passer du tout au tout, en sachant qu'il peut te tuer un match à partir de la 15e minute de ce jeu, sans avoir fait exprès, et que peut-être le carton rouge était pas mérité, mais alors que du coup il a eu, et donc il n'avantage pas son équipe, et du coup on se retrouve à 10 contre 11 pendant 80 ou 70 minutes. Je suis inquiet, non, parce que je pense que derrière ça doit faire le taf. Qui sont les joueurs qui vont être sur la feuille de match? Est-ce qu'on a un retour de Kondogbia? Non, toujours pas. Normalement, Kondogbia, là, il devrait être en capacité de jouer. Et ce qui est bien, c'est que Romain a des nouvelles. Ouais, non, il doit. Sur le dernier match, il nous a montré qu'il était déjà prêt. Donc la question, c'est est-ce que c'est Kondogbia qui remplace vraiment Balerdi dans l'axe, ou est-ce que Kondogbia reste à gauche et que tu vas offrir une solution, par exemple, à Luis Felipe, qu'on voudrait voir à l'œuvre. Mais est-ce que tu prends ce risque de le mettre titulaire sur un match où il a encore jamais joué parce que moi, ce qui me fait peur pour l'absence de Balerdi, c'est pas tant sur l'aspect défensif. L'aspect défensif, tu peux le remplacer. On a quand même des joueurs corrects, on se comprend, mais contre Auxerre, même si on s'est pris 3-0 à l'aller, on connaît le contexte, mais je pense que tu peux quand même le remplacer. C'est plutôt sur les relances, moi, où j'ai des gros doutes. Et même Kondogbia, je le vois pas apte à avoir le même jeu au pied que Balerdi. Après, c'est mon avis. Après, on s'adapte aussi beaucoup, et je pense que la relation Rouli, qui relance directement sur Ebenacer et Højbjerg, qui viennent demander beaucoup plus, j'y crois. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas demander à tes défenseurs de jouer systématiquement retrait gardien pour que lui, Rouli, alerte les 6 pour éviter justement de mettre dans l'inconfort. Moi, je pense que c'est faisable. Kondogbia, il a une place. En fait, Kondogbia, je trouve que on oublie que défensivement, à Nantes, par exemple, ça nous avait pas mal inquiété. Là, il y avait les ballons en hauteur où il était là. Et qu'en fait, on s'en est fait limite sa chance là quand il a été blessé. Parce qu'on s'est dit, ouais, quand même, Kondogbia, c'est devenu valable, machin. Bon, je pense que là, sur ce match-là, il faut qu'il confirme ce statut un peu de joueur de ballon. Et que derrière, ça soit un vrai atout, un vrai mec qui puisse prendre cette relance-là pour lui et faciliter le travail du stopper d'à côté qui aura un travail plus bête et méchant, et de manière de se dire, même si c'est Luis Felipe, il reste dans un rôle, on va dire, de stopper classique, et ça va face à Auxerre, tu vois, normalement il doit être en capacité d'assumer ce rôle-là. Parce que moi je pense même que Kondogbia, il a pris son rôle à cœur en le mettant défenseur central. Est-ce que c'est son poste déjà habituel? À la base non, mais donc voilà, donc il a dû prendre du grade, et il a dû se dire que on le met sur le fait accompli, même s'il n'a pas été à 100% incroyable, ça n'a pas été un joueur extraordinaire, il a fait son job. Ses meilleurs matchs à l'OM, au final, c'est à ce poste-là, c'est cette saison, on est d'accord. Après, voilà, éventuellement, on fait avec les moyens du bord, notamment, on a fait une recrue, pourquoi pas la mettre en œuvre pour le prochain match qui est contre Auxerre. Après, nous parlons d'Auxerre, messieurs. C'est vrai,
je suis d'accord avec vous. On s'est fait enfiler à l'aller chez nous en plus, ce qui est vraiment incroyable. Donc je pense que mentalement, rien que ne serait-ce que pour des joueurs professionnels, des joueurs qui portent le maillot de l'OM, ils se disent, oh les gars, on a fait vraiment une grosse erreur cette année, c'est de perdre contre Auxerre. Depuis je crois que la dernière date qu'Auxerre était en Ligue 1, c'était en 1833. C'était les années Gérard Depardieu, Giroud, tout ça. Et ils allaient en cheval, t'imagines? Donc imagine-toi quand même que le caractère qu'il faut avoir pour aller dans ce match, pour monter à Auxerre déjà, premièrement, et de se dire, les gars, on a une équipe quand même fiable, on a des joueurs qui sont quand même compétents et vraiment incroyables, avec toutes les nouvelles recrues qu'on a pu avoir. On va pas se chagriner pour qu'un Balerdi, malheureusement, n'est pas sur la feuille de match sur le match contre Auxerre, mais on sait comment s'apprivoiser et comment faire avec les moyens du bord. Nous avons une équipe, nous avons des solutions. Donc à partir de ce moment-là, moi je me fie pas, pour moi je suis pas du tout inquiet. Et surtout, c'est ça qui va nous permettre de voir aussi la valeur le potentiel aussi de cette personne qui est Luis Felipe. Est-ce qu'on va le voir jouer, Romain, Luis Felipe? Parce que j'ai l'impression que ça fait une aminarite, quoi. C'est... Ouais, je comprends. C'est surprenant. Je comprends. Après, moi, je suis dans un délire de me dire que j'ai vraiment pas d'urgence, tu vois. C'est-à-dire, je comprends l'impatience. Le mec, on l'a signé en janvier. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Mais oui, si c'est pour l'année prochaine, mais pourquoi tu payes son salaire alors? Parce que tu vas me dire c'est ni toi ni moi, on est bien d'accord. Oui, mais c'est parce que c'est l'opportunité de le prendre maintenant et pas après. Et puis quand tu le prends, tu sais pas quand il est venu, on nous a dit on fait venir ce mec, oh oui, la Lazio et tout, machin, il vient gratuit et tout. On nous a dit attention, il a un mois et tout. On a dit mais ça va, tu es un fou, ça va, c'est gratuit. Puis là au bout d'un mois, on dit bon, on le voit quand? C'est pas au bout de mois. Là c'est plus. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on a une équipe qui tourne et surtout c'est pas Balerdi, chez nous, il représente beaucoup parce que dans le système de Zerbi, c'est le joueur qui touche quasiment le plus de ballons. On a le meneur de jeu, c'est limite, c'est lui et on oriente et on part de là. Mais en vrai, dans cette équipe, tu me dis, tu as Benasser, tu as Højbjerg. Donc le mec que tu mets, il va juste, j'exagère presque, mais je te dis, tu me mets moi, mon seul rôle, ça va être de dire, il est où Pierre-Émile? Il est où Ismaël? Tenez, prenez le ballon. Là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va réorganiser le rapport, on va dire, de force de notre équipe. Ceux qui vont orienter, ça va être les milieux défensifs. Donc, que ça soit Luis Felipe ou pas, on ne va pas lui demander déjà de faire du Balerdi, pas obligé. Et sachant que tu as Kondogbia qui est revenu, que tu as Cornelius qui, pour moi, peut faire le job, tu as plusieurs joueurs. Je ne suis pas, tu vois, à me dire, bon, Luis Enrique, c'est sa dernière chance, entre guillemets. Mais pourquoi pas aussi s'adapter au rôle de Balerdi, même si on va pas demander de faire du Balerdi. Chacun son style de jeu, chacun est comme il est. Kondogbia, tu pourrais te dire Kondogbia peut le faire. Peut-être prendre 2-3 informations. Explique-moi un peu comment tu es. Après, c'est des collègues. J'espère. Oui, je pense qu'ils l'ont bossé là pendant la semaine. J'espère en tout cas, tu vois que. On va pas leur expliquer comment travailler non plus. Mais c'est ce que moi, c'est des questions que je me pose en fait. À un moment donné, si le mec il est pas là, prendre l'information, de se dire qu'est-ce que tu en penses? Comment tu joues? Après, même s'il doit voir les matchs aussi en même temps, tu vois, comment ça se passe? Après, là, par rapport à ce que tu dis, là où je suis totalement confiant, c'est que si tu regardes les dernières semaines, d'une manière générale, le fonctionnement de Zerbi, on a une idée commune, on joue toujours plus ou moins de la même manière, et en fait, ça s'adapte vraiment en fonction de l'adversaire, et tu sens un peu ce délire-là, c'est-à-dire, sur la semaine, on travaille les 2-3 bricoles en fonction de là, il y a lui qui va manquer, il y a lui qui n'est pas en forme. Donc, du coup, on va plus passer de ce côté-là. On va plus faire ça. Donc là, j'ai espoir que par rapport à ce match d'Auxerre, ils aient bossé dans ce sens-là. Comment tu vois les choses? Oui, après... Il y a des copains là qui nous disent dans le chat, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une réorganisation de système? Passer à 4 derrière? Je pense pas. Je serais surpris en tout cas, je pense pas, c'est un grand mot, mais je serais surpris parce que c'est un système qui marche, parce que je pense que s'ils se cassent la gueule contre Auxerre là, avec ce qu'on s'est pris à l'aller, en changeant de système, ils vont s'en prendre plein la gueule et de Zerbi le premier. Donc je pense pas que ça va changer de système. Par contre, je suis d'accord qu'ils avaient quand même une semaine pour bosser l'absence de Balerdi, donc je pense que tous les exercices à l'entraînement ils sont faits pour.
Et après, ouais, il m'a un peu convaincu avec peut-être que le défenseur central axial, il va relancer un peu moins et un peu plus court sur les milieux. Donc, voilà. Samedi, on leur met 4. Ou 5. Voilà. Ou 5. Le prono, c'est à la fin de l'émission. Ok, mais c'est comme ça. C'est vraiment menu. Parce que tu as rythmé l'émission. Tu as dit, bon, pour parler de Balerdi, je t'ai dit, on passe Il n'a pas le temps. Voilà, non, mais c'est parce que c'est vrai, Romain. Quand tu vois l'OM, ne serait-ce que contre Saint-Etienne, après, comme je t'ai dit, il n'y a pas eu match sur les 3. Mais contre Saint-Etienne, pour prouver ta valeur et pour prouver tout ce que tu es en train de faire tout au long de ce début de championnat, il faut les enfoncer. Et les enfoncer, c'est pas 2-0. C'est minimum un 3-0. Et là, on est allé au-delà de ça. On a posé le 51, frère. 5-1. C'était incroyable. Et c'est ce qu'il fallait leur mettre tarif plein. Pareillement pour Auxerre. Désolé pour mettre le pronostic un peu plus tôt que... Ce match face à Auxerre, on va en parler, c'est la 3e partie. Avant, vous en avez l'habitude, la petite coupure pub. Alors, ne marronnez pas si vous avez de la pub. Ouais, il y a eu trop de pub, on vous a plus attendu. Pendant la coupure pub, on parle de choses anecdotiques, justement parce que je sais que vous n'êtes plus avec nous. Donc, pas de stress. Il y a point S. Il y a point S. C'est-à-dire que même on vous a dit qu'il n'y avait pas de pub, mais en fait, on vous fait aussi des pubs, nous. Ah, mais quoi, quand il a dit la pub, il y avait la pub ou on parlait... oui, mais on a fait quand même une pub. On a dit point S. Tiens, 20% avec le code Benkus 20. 20% sur les pots d'échappement. C'est pas beau, ça? C'est ça. Bon, parle-nous un peu de Koh-Lanta pendant cette pause publicitaire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, est-ce que tu as chopé? Est-ce que tu as dépecé, je sais pas, un lièvre que tu as pu voir dans la forêt? J'ai rien dépecé. J'ai dépecé un serpent. Allez, je sais pas si c'est vrai, tu l'as mangé? Ouais. C'était bon? Il faut savoir que c'était ma phobie à la base, les serpents. Ouais, franchement, c'est bon. Arrête. C'était ma phobie, on l'a attrapé, on l'a mangé à 2. Mais quand tu pars de là, les autres qui étaient avec toi à Koh-Lanta, c'est devenu des potes, vous voyez, c'est cool, ou tu te dis franchement, je veux plus en entendre parler? Non, en vrai, des anciens de Koh-Lanta. En vrai, c'est une dinguerie. Et tu te fais tu lis trop de choses avec les gens qu'il y a là-bas, tu vois. Et de tout milieu social et de tout âge et tout, tu vois. Il y a une femme, elle s'appelait Marjorie, tu vois, elle est cantinière, elle habite à Lille. De temps en temps, on s'appelle, je suis trop content d'avoir de ces nouvelles, tu vois. Et en plus, c'est sectaire un peu Koh-Lanta. Genre, on a un groupe sur Facebook avec tous les aventuriers de toutes les années. On est 400 à peu près dans le groupe. C'est vrai. Et toutes les années, on se fait un petit séjour. Ah ouais? Ils se font des Olympiades Koh-Lanta, ils se font des épreuves de poteau. C'est vrai, on réserve un camping en entier. Et on est 100 et on fait des Olympiades, on fait des soirées. La question que ils se mettent la musique. La question que je me suis toujours posée, moi, c'est... en fait, on imagine que vous êtes seul, tout ça, les aventures et tout, mais en fait, il y a les caméramans et tout qui vous filment, donc tu vois quand même de la vie. Oui, mais par rapport à d'autres émissions de télé, par exemple, j'ai fait de la télé-réalité derrière, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'ils font le maximum, et les caméramans ils sont très forts sur ça, sur Koh-Lanta, ils font un maximum en fait pour te laisser le plus seul possible. C'est-à-dire que sur chaque île, par exemple, donc, avec mon équipe, il n'y a que 2 caméramans et 2 ingé-sons. Et ils te filment de super loin, les ingé-sons, les perches, des fois je me demande comment ils arrivent à prendre le son, tellement ils sont loin aussi. Et il y a un journaliste qui te pose les questions face cam, mais franchement les équipes ils sont super pro, comme ici. Ok. Bon, mais voilà, vous voyez, pendant la petite coupure, on a parlé un petit peu de Koh-Lanta, du coup vous n'avez rien loupé de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On passe à la 3e partie de cette émission.